C'est beau, hein? Quand même impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On est à L'Anse-au-Sable, à Rimouski. Un four de pierre presque incrusté dans la falaise mesure 3,5 mètres de large, mais passe complètement inaperçu de l'autre côté du chemin de fer. Il pourrait avoir entre 175 et 430 ans. À mon point de vue, c'est certain que ça a été utilisé pour faire fondre la graisse de mammifères marins. Depuis plusieurs années, les archéologues, les historiens et les citoyens ne s'entendent pas sur son âge ni sur son origine. La Société rimousquoise du patrimoine croit que le four pourrait avoir été utilisé en 1750 par la famille Gagnon, qui exploitait des baleines trouvées échouées sur la plage. Il devait y avoir une potence, une grosse potence, avec un chaudron de cette dimension-là qui était simplement installé au-dessus du feu. On mettait le gras de baleines, de marsouins, de loups marins là-dedans. C'est ça l'affaire, c'est qu'en 2002, le ministère de la Culture a envoyé un archéologue ici qui a confirmé que c'était un four à chaud. Or, pour vous, c'est impossible que ce soit un four à chaud. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pierre à chaud dans les environs. Si ça avait été un four à chaud, il aurait fallu transborder la pierre à chaud d'ailleurs. Pourquoi se donner cette peine-là? Mais on n'a encore à ce jour aucune évidence claire, ou du moins, il n'a pas été daté réellement. Non. La classification faite en 2002 est aussi remise en question par un groupe de citoyens depuis 20 ans. Selon eux, le type de roche ressemble à celle utilisée par le peuple basque, qui a érigé un four similaire à l'île aux Basques devant 3 pistoles il y a plus de 430 ans. Pour eux, l'analyse visuelle de l'archéologue alors faite en 2002 ferait fausse route. Lui, il déclare même qu'il y a une couche de mortier sur la paroi intérieure. Là, vous pouvez filmer, là, regardez, prenez vos longues vues peut-être, mais là, si vous voyez du mortier à l'intérieur de ça, moi, j'en vois pas. Cette structure-là était là avant que le chemin de fer se bâtisse. On parle de 1868 environ, là. Avec ces arguments-là, le ministère de la Culture décide de renvoyer un archéologue sur le site en 2023 pour y faire un relevé d'échantillons. De l'ADN de beluga a été détecté. Mais il y a seulement des fouilles archéologiques qui pourraient vraiment donner des réponses précises. Le groupe de citoyens demande à la ville de Rimouski de dégager un budget, c'est toutefois pas dans ses plans. C'est sûrement quelque chose comme 20 ou 30 000 pour pouvoir réaliser une fouille archéologique comme celle-là. Puis ça fait bien 3 ans là, qu'on ronde autour de ça là, pour essayer d'avancer le dossier. On a beaucoup de démarches de fait, entre autres ici à la ville de Rimouski. Pour l'instant, le four est laissé à l'abandon, même s'il est identifié comme un site archéologique. Seuls les citoyens l'entretiennent de temps à autre. Si ça s'avérait que c'est un four qui date de ces années-là, voire des années de l'arrivée de René Lepage à Rimouski, c'est fondateur de Rimouski. Ce serait le fun de le savoir.